C'est Noël. Chaque fois qu'on reçut une larme dans les yeux d'un enfant. C'est Noël. Chaque fois qu'on dépose les armes. Chaque fois qu'on s'entend. C'est Noël. Chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre ses mains. C'est Noël. Chaque fois qu'on force la misère à aller loin. C'est Noël. Quand nos cœurs, oubliant les offenses, sont vraiment fraternels. C'est Noël. Quand se lève enfin l'espérance d'un amour plus réel. C'est Noël. Quand soudain se taisent les mensonges, faisant place au bonheur, et qu'au fond de nos vies, la souffrance qui ronge trouve un peu de douceur. C'est Noël. Chaque jour, oh mon frère, oh ma soeur, car Noël, c'est l'amour. Un Dieu pour veiller sur vous, une étoile pour vous guider, un soleil pour vous ouvrir le jour, un cœur pour vous dire que vous êtes formidable, une prière pour vous accompagner, une voix pour vous dire bonsoir. Amis téléspectatrices, téléspectateurs de TV Maria, nous vous saluons et nous allons demander au chœur polyphonique du Juvénat 5 amis garçons d'applaudir très fort. On va les entendre applaudir. Vous l'avez deviné, amis téléspectatrices et téléspectateurs, cœur ouvert, c'est avec le chœur polyphonique du Juvénat garçon. On va leur demander encore d'applaudir pour les téléspectateurs. Sur ce, avec votre permission, amis téléspectatrices et téléspectateurs, nous allons demander au Père Simon-Pierre Caboret de nous rejoindre ici. On va l'applaudir très fort. Mon Père, tu vas nous rejoindre. Bonsoir mon Père. Voilà, on va s'installer. Voilà. C'est cette maison qui nous accueille. Voilà, on va déjà présenter cette maison, mais bien avant ça, on va demander au Père Simon-Pierre de se présenter un tout petit peu, de nous dire ce qu'il fait ici. Pourquoi pas nous parler un peu aussi de lui, voilà. Bonsoir à tous. Je m'appelle Père Simon-Pierre Caboret. Je suis formateur dans la maison du Juvénat 5 amis garçons. Je viens d'arriver dans cette maison cette année comme formateur. Dans cette maison, je suis titulaire de la classe de la 6e et de la 5e. Et je donne quelques cours aussi dans différentes classes. J'apporte ma pierre de contribution aussi à la formation des jeunes, de mes petits frères, qui seront missionnaires dans nos différentes sociétés demain. On va aussi ajouter que le Père est à sa charge aussi le chœur polyphonique, hein? C'est bien ça. Si, je m'occupe aussi de l'accompagnement des choristes, c'est-à-dire ceux du chœur polyphonique du Juvénat. Avec ma petite contribution, on s'aide aussi à bien exécuter les chants dans cette maison et peut-être quelquefois aussi hors de cette maison.
Voilà qui est clair. On va applaudir pour le Père. On va applaudir très fort. Voilà, nous allons quand même présenter la maison qui nous accueille. Beaucoup connaissent le Juvénat. Beaucoup, il y a des parents d'élèves. Nombreux sont ceux-là aussi qui viennent pour les messes. Mais on ne sait pas. Pour ceux-là qui ne sauraient pas, qu'est-ce que c'est que le Juvénat? Est-ce qu'on pourrait présenter un peu cette maison-là en quelques mots? Le Juvénat Saint-Camille Garçon est un petit séminaire des Camilliens. Cette maison a environ 40 ans d'existence. La maison accueille des jeunes pour les former et les aider à découvrir leur vocation. Et ceux qui ont la vocation d'être religieux dans le service des malades pour la gloire de Dieu sont accompagnés dans cette maison. Donc le but de la maison, premièrement, c'est de former les jeunes humainement, intellectuellement et spirituellement, et soutenir les vocations religieuses, ceux qui voudraient consacrer leur vie à Dieu dans le service des malades. Voici un peu la maison. Il accueille uniquement les garçons de toutes les paroisses, suivant un concours. Voilà, en 6e, au CM2, ceux qui ont obtenu le CEP passent un test. Et le test, voilà, on recrute ceux que nous voudrions, suivant une moyenne précise, une moyenne établie par la maison. Et on les accueille. Chaque année, il y a le concours qui se fait dans toutes les paroisses. Le cheminement dans cette maison, c'est de la 6e en terminale. Le 6e en 3e, c'est le premier cycle. Après le BEPC, nous avons l'année de spiritualité, une année d'intense préparation, toujours dans l'objectif de mûrir la vocation. Il y a plus de matières théologiques qui sont données en vue d'aider le jeune aussi à découvrir davantage Dieu et sa vocation. Après l'année de spiritualité, nous avons le postulat. En même temps, le second cycle, la seconde en terminale. Et après la terminale, on passe à une autre étape de la formation pour ceux qui veulent poursuivre leur formation. Et notons également que nous recevons aussi des jeunes qui veulent rentrer dans la formation des religieux camilliens là, après le bac. Ceux qui ont cheminé dans les lycées et collèges, après le bac ou le BPC, s'ils font la demande, suivant le jugement des responsables, on peut les accueillir. Ils viennent faire l'année de spiritualité et ils poursuivent soit en seconde ou encore au pré-noviciat. La maison est ouverte aux célébrations matinales, quotidiennes et dominicales. Donc les fidèles viennent avec nous. Nous chantons Dieu les matins et les dimanches. Pendant l'année scolaire, pendant les vacances, il n'y a pas d'activité liturgique dans la maison. On entend souvent parler aussi d'internes, d'externes. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite explication là-dessus? Un autre élément que j'avais omis, la maison accueille à titre d'externe des élèves dans cette maison pour les études et dans toutes les classes, 6e en terminale. Donc nous les accueillons aussi et ils sont accueillis après un test de recrutement. Voilà. Donc nous les accueillons. Ils viennent suivre les cours avec les internes. Le premier cycle reste l'après-midi pour étudier et ils rentrent carrément le soir. Voilà. Cette année, ils sont au nombre de 114. On va applaudir pour mon père très fort. Amis téléspectatrices et téléspectateurs, avant de vous inviter à débarrasser votre salon et à vous mettre debout et danser avec nous ici, nous allons permettre au Père d'expliquer un tant soit peu quelque chose. On va situer un peu le contexte. On parle en ce moment du 400e de la naissance au ciel de Saint-Camille.
Voilà, on aimerait savoir qu'est-ce que ça signifie. Parce que la chanson que nous allons écouter tout à l'heure, c'est l'hymne du 4 centenaire. Donc on va expliquer un peu le contexte. Cette année, les religieux camilliens célèbrent le 4e centenaire de la mort de Camille, Saint Camille, la naissance de Camille au ciel, juillet 1614, 2014, 2013-2014. Cela fait 4 siècles que notre Père fondateur est né au ciel. Et nous avons voulu marquer cette année-là, une année jubilaire. Rendre grâce à Dieu pour ce qu'a été la vie de Camille, pour ce que Dieu a fait pour les Camilliens après Saint Camille jusqu'à ce jour. Et nous voulons marquer cette année-là à travers différentes activités. Nous avons déjà entamé beaucoup d'activités, soit des conférences, des professions religieuses, et bientôt des concerts et d'autres activités en vue. Il y a même un congrès en vue. Voilà, pour essayer de parler un peu des Camilliens, leur action dans le monde, dans l'Église, leurs activités auprès des malades, des faibles, des délaissés. Et voici ce que nous sommes en train de faire durant cette année. Beaucoup d'activités ont déjà été effectuées et il reste encore. La clôture est prévue pour juillet 2014 et officiellement au Burkina serait en septembre 2014. Amis téléspectatrices et téléspectateurs, si vous nous rejoignez à l'instant, sachez tout simplement que c'est l'émission Cœur ouvert. Nous sommes ici, dans cette belle maison qui nous accueille, le Juvenal Saint-Camille Garçon, il faut le préciser. Nous allons vous inviter à présent à écouter cet hymne intitulé tout simplement l'hymne du 4 centenaire.
C'était à l'instant l'hymne du 400e. Je veux vous entendre applaudir très fort. Est-ce qu'on pourrait parler un peu de ce chœur-là maintenant? Le chœur est-il né en même temps que cette maison ou c'est longtemps après? Le chœur polyphonique du Juvénat, on peut dire qu'il est né en 1993. Bien avant, il y a des activités qui se faisaient, l'idée était là, qui germait, mais on peut dire que ce chœur a été effectif en 1994 avec le premier album. J'étais choisi un que beaucoup adorent très bien, hein, les chants qui y sont. Et après, c'est petit à petit que le chœur a commencé à grandir avec le révérend père Jean-Étienne Nabolé, qui aime très bien les chants et qui est un grand compositeur également. Il a mis ses talents en exergue en accompagnant les jeunes qui chantent bien et pour qu'ensemble ils puissent harmoniser quelque chose, hein, exécuter des chants pour rendre gloire à Dieu avec les fidèles et tous ceux qui les écouteront. Voilà, c'est petit à petit que le chœur est né. Et chaque année que Dieu donne, chaque année, le chœur se renouvelle, soit des nouveaux éléments qui arrivent et d'autres qui partent. Donc, ça se renouvelle chaque année, en vue de garder aussi ce titre de chœur. Un chœur, c'est on rassemble ceux qui chantent bien, et ce n'est pas donné à n'importe qui d'être dans le chœur. C'est l'occasion aussi pour nous de saluer ici le père Jean-Étienne Nabolé qui a été supérieur ici. Voilà, pour son trophée, parce qu'il a quand même donné un trophée à l'Église catholique, c'est l'édition surpassée du Koundé, de la meilleure musique religieuse. Voilà, on va applaudir pour ça aussi, les enfants. Voilà. Avant de retrouver mes amis derrière là-bas avec la bénédiction du Père, bien sûr, on va quand même expliquer quelque chose. On parle de chœur polyphonique et certains parlent de chœur simplement. Quelle serait la différence entre les deux termes? Chœur polyphonique, c'est plusieurs voix, ça veut dire, et en musique, nous avons principalement 4 voix. Et le chœur polyphonique, c'est un chœur qui a les 4 voix réglementaires en musique. Donc, en appelant chœur polyphonique, un chœur qui a plusieurs voix et qui harmonise et qui donne, exécute harmonieusement les chansons. Parfois, on dit chœur tout court pour ne pas prolonger ou dire, parce que le mot est trop long, chœur polyphonique, on dit le chœur tout court, mais sous-entendu chœur polyphonique. Avec la permission du Père qui va rester assis, je vais me diriger vers mes amis. Je vais rester juste à côté. Viens mon ami, mets-toi debout. Voilà, mets-toi debout. Alors, on va gentiment regarder la caméra et on va se présenter. Je m'appelle Ouedraogo Landry. Landry en quelle classe? 6e. 6e. Ça veut dire que toi, tu as, le test là, tu as passé ça avec brio, c'est ça, non? Oui. D'accord. Et toi, c'est... Non, il faut rester debout, Landry. C'est quoi? Tu as peur du micro? Non. D'accord. Mon père nous a dit que tu chantes très bien, c'est ça? Oui. Alors, comment s'est fait ton entrée au chœur? On t'a fait la proposition ou bien c'est toi-même qui as décidé d'entrer dans le chœur là? Comment ça s'est passé? C'est moi-même qui ai décidé de rentrer. Puisque tous les jours ordinaires, je chantais. Donc, on m'a choisi. D'accord. Maintenant, tu es avec tes amis dans ce chœur-là. Toi, c'est quelle partition déjà? Alti. Alti, ça c'est bien. Et comment se passe l'ambiance entre vous, Alti? Ça se passe bien. C'est sûr? Oui. D'accord. Alors, tu vas regarder la caméra et tu vas chanter une très belle chanson en quelques secondes pour papa et maman qui te regardent. Dans une étable, un enfant nous est né. Regardez comme il est mignon. On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Noël, Noël. On va l'applaudir très fort, c'est bien, tu peux t'asseoir.
je vais continuer ma petite balade. Allez, viens, mets-toi debout, mon ami. Voilà, voilà, mets-toi debout. On va se présenter aux téléspectateurs. Je m'appelle Kaboé Marcus Pengwende. Marcus, comment ça se passe avec tes amis dans le chœur? Oui, ça se passe très bien. Ça se passe bien. Toi, tu fais quelle classe? Je fais la classe de 6e. Et toi, en classe d'abord, est-ce que tu travailles bien? C'est vrai que vous êtes parmi les meilleurs, hein, c'est l'élite quand même. Mais bon, est-ce que tu t'amuses pas? Il faut nous dire tout. Mon père est là. Hein. Est-ce que toi, en classe, tu travailles bien? Alors, tu vas regarder la caméra et puis tu vas nous le dire. Et actuellement, ça va un peu. C'est pas clair. Il a commencé à parler doucement. Donc, actuellement, ça va un peu. D'accord. Marcus, c'est bien ça? Il faut nous chanter une très belle chanson. La chanson que tu aimes chanter quand tu es à la maison, ou bien quand tu es au dortoir, hein, ou au réfectoire. Hein, tout est toi, toi. C'est pas ça, non? Voilà. Hein, tu peux nous chanter cette chanson? Il est né le divin enfant, jour de joie aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. On va l'applaudir très fort. Merci beaucoup. Il faut t'asseoir. Merci. Je suis toujours avec les altis, c'est ça? Viens là. Voilà. Regarde la caméra et tu te présentes. Je m'appelle Sommet Alex Sadat. Sommet, donc toi tu es mon Yaba alors. Ah, tu es Yaba. Les Dagari là, pardon, ils sont Yaba de moi aussi. Tu savais ça? Non. Tu ne savais pas? Donc tu es mon grand-père. Donc je vais attraper le micro là avec des mains pour te respecter. Voilà. Alors Yaba, comment se passe l'ambiance entre toi et tes camarades? Ça se passe bien. Très bien, hein? C'est sûr? Oui. D'accord. Alors, regarde la caméra et fredonne-nous une petite chanson que tu aimes bien. Ton amour est toujours plus fort que tout, ô Seigneur. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est encore et toujours t'aimer. Car tu es celui qui m'a aimé le premier. Très belle chanson, on l'applaudit. Alors, Sommet, je reste toujours avec mon Yaba. Alors, Yaba, je te donne ma fiche. Tu seras l'animateur de 5 secondes. Alors, regarde bien. Regarde, tiens le papier. Tu vois bien le titre là? Hein, tu vois bien? Alors, je vais te laisser le micro. Et toi, tu es l'animateur, ok? Voilà. Nous sommes avec le chœur polyphonique du Juvénat Garçon, Saint-Camille, ok? Et tu vas inviter les téléspectateurs et téléspectatrices à écouter cette chanson-là, ce qui est écrit là. Je te laisse le micro, voilà. Hein? On va l'encourager par nos applaudissements. Hein? Je vous invite à écouter la chanson d'aujourd'hui, Un jour de joie. Emmanuel,
C'était à l'instant la chanson que vous annoncez, notre Yabala. Aujourd'hui, un jour de joie. Nous allons continuer notre petite balade. Voilà. On va continuer la balade et on va retrouver nos amis juste à côté. Mets-toi debout, mon grand. Voilà, on va l'applaudir très fort. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit mets-toi debout, mon grand. Vous suivez mon regard simplement. Voilà, c'est bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kaboré Aimé. Kaboré Aimé. Dites-moi les enfants, est-ce que c'est normal qu'il soit plus grand que le Père Noël? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Dites-moi. C'est pas normal. D'accord. Bon, on va tolérer ça au moins pour un instant. Voilà. Et comment ça se passe l'ambiance entre toi et tes camarades? Bon, ça se passe très bien. Nous nous comprenons, nous nous corrigeons parfois les erreurs. On s'entend très bien. C'est quelle partition? Alti. Et c'est quelle chanson toi tu aimes chanter? Noël, 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 c'est le petit Jésus qui est né. Il est couché sur la paille, là où on garde les animaux. C'est Noël. On va l'applaudir très fort. C'est bien, il faut t'asseoir. C'est bien. Alors, je vais demander à mon ami de venir. Viens, rejoins-moi ici. Voilà. Tu t'appelles comment, mon chef? Massengo Van. Massengo Ovan. Van. Ovan ou Van? Van. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Et tu es de quelle partition? Alti. Alti. Ça se passe bien entre vous? Oui, oui. Oui, oui. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné, qu'est-ce qui t'a donné envie de chanter au sein de ce chœur-là? Pour la gloire de Dieu. On n'a pas entendu. Parle un peu fort. Ce qui m'a permis de chanter au sein de ce chœur pour arranger la voix. Pour arranger ta voix et pour la gloire de Dieu aussi, c'est ça? Y a-t-il une chanson qui te plaît bien, que tu aimes chanter beaucoup? Vas-y, c'est laquelle? Une table, un enfant nous est né. Regardez comme il est meilleur. On l'appellera Emmanuel. Dieu est avec nous. Noël, Noël. Voilà, très bien. Alors, tu es en quelle classe, dis-moi? 4e. 4e. On va applaudir pour lui. Merci. Il faut t'asseoir. Avant de retrouver nos amis du chœur polyphonique, nous allons vous inviter à écouter cette très belle chanson intitulée tout simplement « Joyeux Noël, Dieu a visité son peuple ». Avec
Juste après cette chanson, Joyeux Noël, Dieu a visité son peuple. Mon père, est-ce qu'on pourrait parler un peu de, si on peut se permettre cette expression, les critères pour appartenir à ce chœur-là? Parce qu'ils sont quand même nombreux, hein, mais ne vient pas chanter qui veut. Comment ça se passe? Y a-t-il des conditions, des critères? Et pour faire partie du chœur polyphonique du Chivenat, il y a des critères. Il faut bien chanter, il faut avoir une voix dégagée pour bien exécuter les chants. Il faut aimer chanter. On peut avoir une belle voix et puis ne pas aimer chanter. Bon, nous n'aimons pas, nous n'accueillons pas ces personnes dans le cœur. Et celui qui s'efforce chaque fois de faire un effort pour bien chanter, chanter dans la gamme, saisir bien ce que l'orgue donne comme note pour reproduire le même son. Bon, voici un peu les critères. Et il faut être fidèle aussi aux répétitions. On peut bien chanter, avoir l'oreille musicale, mais si on n'est pas assidu aux répétitions, nous sommes obligés de faire remplacer par une autre personne qui désire faire partie du chœur polyphonique. Tout le monde n'est pas appelé à chanter, on choisit les meilleurs. Pourrait-on parler des jours et heures de répétition? Habituellement, les jours de répétition sont les samedis soirs de 20h à 21h30, le dimanche à partir de 11h15 à 12h, principalement ces jours. Et à l'approche d'un événement, nous créons d'autres temps de répétition aussi, uniquement pour le chœur. Avec la permission et la bénédiction du Père, je vais me déplacer vers notre organiste qui, voilà, est, on va se mettre debout, le guide principal. On peut dire ça comme ça. Hein? Bon, c'est le Père d'abord, le guide principal. Nous sommes là juste pour jouer l'instrument afin d'accompagner les gens, de les aider à bien chanter, exécuter les chants. Mais vous dirigez, on va regarder la caméra, mais vous dirigez souvent aussi vos petits camarades, non? Oui. Bon, il y a des grands camarades aussi. Hein? Oui, oui. Donc on peut dire que vous êtes un guide alors? Plus ou moins. D'accord, plus ou moins, il n'y a pas de problème. Alors, on va regarder la caméra et on va se présenter. Ok, moi c'est Wedrao Djeswende Laurent, en classe de première D. C'est-à-dire que toi tu regardes Dieu, Djeswende. D'accord. Maintenant, toi, tu joues ça là. Tu as appris ça dehors ou bien c'est ici tu as appris ça, ici au Juvenat Garçon, Saint-Camille? Bon, c'est au Juvenat ici, puisqu'ici, il y a l'opportunité d'apprendre ces instruments-là. Et on fait des choix et ceux qui veulent bien les apprendre, on vous prend et on vous forme depuis un bon bout de temps. Après, vous venez exécuter. Mais ça, si moi je vais apprendre, il me faut combien de temps comme ça? Hein? Parce que il y a trop de boutons et puis il y a des lumières là. Bon, on est un peu perdu. Hein? Bon, l'apprentissage, ça dépend. Bon, ça dépend des personnes aussi. Puisque les gens n'ont pas les mêmes capacités. Bon, quelqu'un peut venir apprendre plus rapidement qu'un autre. Donc, on ne peut pas choisir un temps bien déterminé pour l'apprentissage. Mais maintenant, il y a l'apprentissage avec des méthodes que tu dois suivre. Et après ces méthodes, maintenant, tu peux continuer avec d'autres méthodes pour te performer. Il n'y a pas de problème. En tout cas, on va applaudir pour Laurent. On va l'applaudir très fort. Hein? Voilà. En tout cas, mais maintenant, pour les fois où tu te retrouves devant à diriger, hein, voilà, est-ce qu'ils sont faciles? Il faut nous dire. Est-ce qu'ils ne sont pas durs d'oreille, hein, les éléments du cœur? Il faut tout dire ici. En tout cas, souvent, ce n'est pas facile, mais on essaie de faire avec. Surtout avec les petits frères, ce n'est pas facile qu'ils comprennent tout ce qu'on veut faire. Mais on essaie seulement de faire avec. Ça marche toujours. D'accord. On va applaudir pour Laurent. Hein? Il parle bien. À présent, Laurent et moi, nous allons vous inviter à écouter cette chanson que vous connaissez déjà, Dans une étable.
Bon, le Père Noël va continuer. Voilà, viens mon ami, mets-toi debout. Voilà. Bon, bonsoir, ça va? Oui, ça va. On va se présenter. Moi, c'est Sauro Wenpanga, bienvenue à Sainte de l'année de spiritualité. Alors, bienvenue. Le Père a parlé de l'année de spiritualité. On va déjà parler de ça. Toi, avec tes camarades spirituels, comment se passe l'ambiance? Comment ça va? En tout cas, ça se passe très bien. Puisqu'en année de spiritualité, on est avec nos petits frères qui viennent directement de la 3e, les brevetés. Et nous qui sommes venus de la terminale et les bacheliers. Il y a nos grands frères aussi qui sont venus de l'université. En tout cas, ensemble, souvent, il y a des difficultés, mais ça marche toujours. Il y a l'ambiance et puis on se comprend. D'accord. Ça, c'est vraiment un spirituel qui parle, c'est très bien. Maintenant, au niveau du cœur, tu appartiens à quelle partition? Ténor. Ténor. Alors, il faut regarder la caméra et tu nous chantes une chanson que tu aimes beaucoup. Dans une étable, un enfant nous est né. Regardez comme il est mignon. On l'appellera Emmanuel. Dieu avec nous. Noël, Noël. Voilà, merci beaucoup. Il faut t'asseoir. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, je vais demander à mon ami de bien vouloir avancer. Venez, s'il vous plaît. On va l'encourager en l'applaudissant très fort. Voilà. Comment on s'appelle? Je m'appelle Ouedraogo Wenlasida, bienvenue. Comment ça se passe l'ambiance? Déjà, tu es dans quelle classe? Je suis en classe de seconde. Seconde A, seconde C? Seconde C. D'accord. Et en classe, comment ça se passe? Oui, ça se passe bien. On essaie de tout faire aussi pour entrer dans une certaine discipline, voilà, qu'on nous demande d'observer. Et puis on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. D'accord. En tout cas, il a tellement bien parlé. Mais mon père est là pour confirmer ou bien pour infirmer tout ce que vous dites. Vos enseignants ne sont pas là, mais en tout cas, mon père est là. Il va tout nous dire ici. Et avec le chœur, c'est quelle partition? C'est la partition des ténors. Des ténors. Alors, est-ce que tu as une chanson que tu veux nous faire écouter? Nous marchons vers toi, Seigneur, tous unis dans la joie, pour te bénir, te glorifier, en ton temple sacré. Pour te bénir, te glorifier, en ton temple sacré. Alors, merci beaucoup. On va l'applaudir très fort. Voilà, il faut t'asseoir. Voilà. On va s'arrêter ici. Venez là, s'il vous plaît. On va l'applaudir très fort. On va se présenter aux téléspectateurs et téléspectatrices. Moi, je me nomme Semporé Wenkoni Anselme Oscar. Je fais la première A. Donc, Anselme a commencé depuis la 6e. Hein? Non. Je suis venu après le BPC. Après le BPC. Et quelle est l'ambiance qui prévaut ici, dans cette maison de formation, entre toi et tes camarades? On peut dire que ça va un peu parce que comme nous on vient d'arriver, on n'a pas la même manière de comprendre souvent. Mais on essaie de faire avec pour essayer d'avancer. D'accord. Et la partition au niveau du chœur? Je fais partie de la partition des basses. La partition des basses. Chante-nous une petite chanson que tu aimes bien, même si ce n'est pas forcément dans la voix basse. Le Saint-Esprit est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Il est là, il est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. On va applaudir Anselme, très fort. Nous allons, mesdames et messieurs, continuer notre balade musicale
pour écouter cette fois-ci cette très belle chanson que vous connaissez déjà, Runda Dare Wen Kamba. Tunadara wen kamba, Yahweh kipsa wen kamba, Kidum Noel we. Podiel wende Adam kamba, Tasama neba fa yelle, Kidum Noel we. Nava wende sur soba, Sakongo ma podielle, Give me Noel we. Pipera dora ton inga, Epara dora ton inga, Give me Noel we. Mariam dora wen biga, Mikanga sidia wen benga, Give me Noel we. Pequemas pa ma kwenomo, Una pa ma fada, Give me Noel we.
À présent, le Père Noël vient au cours de sa balade se retrouver avec un autre grand. Voilà, le petit Papa Noël avec un grand juvéniste. Bonsoir. Bonsoir. On va se présenter aux téléspectateurs et téléspectatrices. Je me nomme Yamiogo Jérôme. Jérôme, quelle classe? Année de spiritualité. Et l'ambiance qui prévaut entre vous? L'ambiance est bonne. On essaie de se comprendre entre nous. Si tu avais un message à lancer par rapport à Noël, à tous tes camarades qui te regardent, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je leur souhaitais une année de paix, de joie et de succès. Maintenant, on veut t'entendre nous chanter quelque chose. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la gloire du ressuscité. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul, Jésus. Oh, c'est fini déjà? C'était tellement bon. On va l'applaudir. Oh! Il m'a envoyé très loin avec la chanson. On va venir par là. Venez, rejoignez-moi s'il vous plaît. On va se présenter aux téléspectateurs. Je m'appelle Ouedraogo Rodrigue. Je suis en année de spiritualité. Rodrigue, on nous a dit que tu aimes beaucoup chanter. Hein? Tu chantes beaucoup. Quelle est la chanson que tu aimes bien? On veut entendre ta chanson là, Rodrigue. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus. Car tu es comme un étendard pour moi. Comme un étendard, Jésus, tu es comme un étendard. Voilà, on va l'applaudir très fort. Et je vais à présent retrouver mon père. Voilà. Alors, mon père, est-ce qu'on pourrait parler un peu des projets à court, moyen et long terme? Comme projet, le cœur désire réaliser un album. C'est un souhait depuis 2 ans. Et on est en train de s'activer pour faire voir le jour cet album-là. Et voilà pourquoi on a toujours des temps de répétition continuels pour maintenir les voix et se préparer aussi voir paraître cet album un jour. Et je pense que si Dieu le permet, et avec le soutien des uns des autres, très prochainement, nous allons essayer de faire paraître quelque chose pour la joie des fidèles et surtout pour la gloire de Dieu. À présent, mon père, un message par rapport à la fête de Noël, à l'endroit de tous ceux-là qui nous regardent avant votre mot de fin. À tout le monde, je souhaite joyeuse fête de Noël. Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus. Jésus qui est venu dans l'humanité pour sauver le genre humain. J'invite tout un chacun à laisser le Christ entrer dans notre vie pour régner. Si le Christ règne dans notre cœur, la joie va paraître en nous, autour de nous, et le parfum de cette joie va embaumer tous ceux qui nous entourent, et ça serait Noël pour tout le monde. Joyeux Noël. On va applaudir pour ce beau message. Hein, voilà.
Si d'aventure des gens voudraient appeler pour soutenir aussi le cœur, voilà. Déjà, quels seraient vos besoins? Et en toile de fond, donnez-nous les contacts de la maison. Et les besoins du cœur sont énormes parce qu'il y a la question du matériel qui est là. Il nous faut un certain nombre de matériel, tels les baffles et un peu aussi de sonorisation complète, parce que pour le moment, on se débrouille avec le petit matériel que nous avons. Et en plus, on souhaite aussi avoir une tenue pour le chœur. Et pour les prestations, avoir une tenue spéciale pour le chœur du Juvénat pour les prestations. Il y a ces projets-là qui ont besoin de soutien. Et pour ceux qui voudraient soutenir, ils peuvent le faire directement au Juvénat par nous ou le supérieur de la maison à la personne du père Gaëtan Caboré ou en me contactant également au 79 06 47 42 pour soutenir le cœur, le vaillant cœur du Juvénat. J'admire beaucoup ce cœur. Je ne sais pas si c'est parce que je suis avec eux à tout temps ou j'aime chanter, c'est vrai, mais je vois qu'ils chantent très bien et je leur souhaite beaucoup de courage dans cet apostolat par le chant. Voilà, très belle parole qui met fin à notre émission. Voilà, merci beaucoup mon père. Merci beaucoup au cœur. On va s'applaudir très fort. Voilà. En tout cas, le petit Papa Noël de circonstance vous dit merci pour votre aimable et constante fidélité. Nous nous donnons rendez-vous le vendredi prochain avec une autre formation. D'ici là, portez-vous bien. Que la clarté de la plus belle étoile du ciel illumine votre soirée de 1000 couleurs et que les anges du paradis vous transportent tout simplement dans un monde paradisiaque. Surtout, n'oubliez pas, comme on l'a dit en introduction, Noël, c'est l'amour. Ne laissons pas le petit Jésus naître seulement dans les assiettes, les verres, les bouteilles. Il faut que ce Jésus-là aussi naisse au fond de notre cœur. Et ça, c'est très important. On se donne rendez-vous pour le vendredi prochain. D'ici là, on se quitte avec cette très belle chanson. Joyeux Noël, bonne fête à tout le monde. Bye bye.